Mais Caïn a refusé la rédemption substitutive. Caïn était trop fier pour reconnaître son besoin de rédemption. Caïn était trop fier pour le faire à la façon de Dieu. Vous savez, les pasteurs positifs qui disent aux gens qu'ils peuvent avoir le tout et que tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de penser positivement, prêchent la voie de Caïn. C'est la voie de Caïn. L'auto-salut, l'auto-rédemption, le fait de se faire tout seul. C'est la voie de Caïn. Vous voyez, le problème survient quand la pensée positive nie la nécessité de la croix de Jésus-Christ. Premier indice, ne suivez pas la religion à votre façon. Deuxième indice, ne vous impliquez pas dans la religion de suivre vos sentiments. En fait, l'exemple que Jude nous donne ici est l'exemple de Balaam. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, avant d'arriver à la terre promise, ils sont passés par beaucoup d'autres royaumes. Eh bien, ils sont venus au royaume de Moab, qui est la Jordanie d'aujourd'hui. Et en fait, les Moabites vivaient à Jéricho et sur la rive du Jourdain. Et ils avaient un mauvais roi nommé Balak. Le roi Balak était intimidé par les Israélites. Et il voulait soit les contrôler, soit les détruire. Et c'est ce que veut le diable. Parce que vous l'intimidez vraiment quand vous marchez avec le Seigneur. Et ce type Balak a entendu parler du Dieu de pouvoir et de puissance qui a fendu la mer Rouge. Il a entendu parler du Dieu qui a donné la manne et il a dit « Je ne veux pas que ces gens passent par mon camp parce qu'ils m'intimident. » Il s'est donc trouvé un prophète païen nommé Balaam. Et il a dit à Balaam, cet homme faisait évidemment des trucs sataniques, sorcellerie et divination et tout le reste. Donc il a dit, viens et je te donnerai 50 000 $ si tu viens maudire le peuple de Dieu. Balaam était vraiment perplexe. Mince, dit-il, c'est une bonne somme, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Dieu les protège. Même le diable sait que Dieu vous protège. Avez-vous remercié Dieu ce matin pour sa protection? L'avez-vous loué parce qu'il veille sur vous? Nous prenons souvent cela comme allant de soi. Eh bien, c'était une bonne somme, et le roi, dans son esprit, a dit, vous savez, je dois augmenter la mise. Le type veut plus d'argent. C'est tout ce qu'il veut, je lui donnerai plus d'argent, 100 000 $. Ça ne marche pas. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il tient bon pour obtenir plus d'argent. Laisse-moi te donner un demi-million de $. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, le type regarde cet argent et se gratte la tête et dit, mince, c'est une grosse somme. Écoute, j'aimerais le faire d'une façon ou d'une autre. Dans ces temps de récession, c'est beaucoup d'argent. À propos, ces chiffres ne sont pas dans la Bible, je les ai inventés. Et donc, sur son chemin pour maudire le peuple de Dieu, bien qu'il sache qu'il ne pouvait rien contre lui, un ange se place sur le chemin et lui barre le passage, ainsi qu'à son ânesse. Balaam frappe l'ânesse à plusieurs reprises, mais elle refuse de bouger. Il continue à frapper l'ânesse et elle refuse de bouger. L'ange empêche Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu. Et finalement, parce que l'argent l'a aveuglé, mais n'a pas aveuglé l'ânesse a parlé. Elle lui a dit, tu vois pas l'ange? Quel ange? Finalement, quand Balaam n'a pas pu le faire, malgré toutes les tentations, il a imaginé une ruse satanique, ce que j'appelle satanique 101. Je vous ai dit que Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. J'aurais voulu que nous puissions le dire comme croyants, parce que nous ignorons ses desseins très souvent. Balaam a dit, je sais ce que je peux faire avec ces types si je ne peux pas les maudire. Il est venu au roi et lui a dit, j'ai un plan. Organisons une grande fête. Juste comme on fait dans Fraternity House ou Animal House, vous savez, beaucoup d'alcool, beaucoup de femmes moabites, facile. Aïe, c'est du satanique 101. Quand toutes les autres choses n'arrivent pas à briser votre mariage, Satan essaiera d'amener quelqu'un d'autre dans votre vie.
Quelqu'un d'autre qui soit plus séduisant que votre époux. Quelqu'un d'autre qui soit un peu plus sophistiqué que votre époux. Quelqu'un d'autre qui soit plus brillant que votre époux. Quelqu'un qui soit élégant et plein d'assurance. Et devinez quoi? Cette ruse marche. Elle marche. Malheureusement, elle marche avec les enfants de Dieu aussi. Faites attention à la religion des sentiments. Indice numéro 1, ne suivez pas une religion à votre façon. Indice numéro 2, ne suivez pas une religion qui suit vos sentiments. Et troisièmement, ne suivez pas une religion qui nourrit votre moi. Oh, celle-ci est dangereuse. Mais elle est prêchée très fréquemment en Amérique aujourd'hui. Et il nous donne un troisième exemple de la Bible aussi, c'est le temps des histoires. Il nous parle de l'Ancien Testament d'un homme nommé Corée. Cet homme est une autre personnalité obscure de la Bible. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qui est Corée, je veux donc vous donner toute l'histoire. Corée était en fait le cousin de Moïse, le saviez-vous? C'était un lévite qui avait un mois malade. Corée a dû être un type charismatique, il a dû être intelligent, il a dû être doué, il a dû être très, très populaire et croire sa propre publicité. Il pensait que Moïse n'était pas un leader digne de ce nom. Et il s'est soulevé contre lui. Corée se disait, mince, je suis un leader supérieur à Moïse. Vous dites, Michael, comment sais-tu que Corée avait tous ses atouts? Eh bien, il avait beaucoup de partisans. Et on n'a pas de partisans si on n'est pas intelligent. Ce type était intelligent, c'était un type vraiment intelligent. Je suis un meilleur leader que Moïse, je suis plus qualifié que Moïse, j'ai une meilleure stratégie que Moïse. Si j'étais le leader, le peuple serait arrivé à la terre promise maintenant. Peut-être qu'il avait raison, mais il avait un petit problème. Dieu ne l'avait pas appelé, il a appelé Moïse le bègue. Ne me demandez pas pourquoi, je ne dicte pas les règles, n'est-ce pas? Il n'a pas choisi le brillant Corée. Et la rébellion de Corée contre l'autorité de Moïse, que Dieu lui avait donnée, Moïse ne voulait pas le faire, vous savez qu'il était réticent. Cette rébellion a causé une catastrophe à la communauté. Quand vous rentrez à la maison, lisez le livre des Nombres 16 et remarquez spécifiquement la réaction de Moïse au complot de Corée. A-t-il dit, mettons les choses au grand jour, toi et moi, face à face? Non. Allez, je te dénoncerai à la communauté, je leur raconterai les trucs que je sais. Non, 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 non. Dans le livre des Nombres, il dit, Moïse est tombé sur son visage devant le Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi. C'est là où vous devez aller quand les gens vous accusent faussement. Quand les gens s'opposent à vous délibérément, quand les gens se servent de vous égoïstement, allez au Seigneur. Sa vengeance est meilleure que la vôtre. Oh, peut-être qu'elle est plus lente. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que finalement, vous la verrez. Vous l'avez vue auparavant. Et vous savez que sa parole dit, à moi, la vengeance, dit le Seigneur. Qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Qu'a fait Dieu? Non seulement la terre a ouvert sa bouche, elle a englouti Corée ainsi que 250 autres, mais 14 700 autres Israélites ont trouvé la mort, et ceci à cause d'un fléau survenu par suite de la rébellion de Corée. Écoutez, Dieu est très patient. Je m'impatientais contre Dieu auparavant, mais maintenant je suis si reconnaissant pour sa patience. Il est d'une patience à toute épreuve, il est miséricordieux. Et Dieu attendra et attendra et attendra. Pourquoi? Il veut donner aux gens une occasion de se repentir. Il veut leur donner une occasion de se tourner vers lui. Il veut leur donner une occasion de se détourner de leur apostasie. Mais il ne faut pas oublier que Dieu
est un Dieu qui est juste.